Bonjour, bonjour, bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la suite de ce let's play de Mass Effect, premier du nom. Alors, pendant que j'étais, on va dire hors jeu, hors enregistrement, j'ai fait un petit peu le tri dans l'inventaire. Tiens, commandant. Tiens, Ashley, et bah tiens, on va pouvoir commencer à discuter avec nos chers personnages à bord du vaisseau et on découvre pour la première fois, eh bien, l'intérieur du vaisseau. Cette fois-ci, pas si au cockpit, hein, vraiment l'intérieur. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Venant de vous, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes la première personne décorée de l'étoile de Terra que je rencontre. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est à Marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. Ce serait bien. Et plus de conciliation. Ah, l'intérieur du Normandie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce Normandie-là, quoi. Oui, non, parce que c'est vrai que quand on est habitué à Mass Effect 2 puis 3, le Normandie a une toute autre gueule. D'ailleurs, c'est à cet endroit-là qu'on commence Mass Effect 2. Et ouais. Casier de Shepard. Wow. Ah, je vais tout prendre. Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, évidemment. Ça, c'est cool parce qu'on peut vraiment poser tout un tas de questions et en savoir plus sur plein de personnages comme ça, sans parler des codex. Hein. Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Ah bah voilà un bon capitaine au moins. Un bon leader, un bon chef. J'en connais beaucoup, il y a même que je connais pas, qui devrait prendre exemple, je pense. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Ça c'est un aspect que j'avais complètement oublié de Mass Effect. Ça je vous l'avoue, j'avais complètement zappé cet aspect-là. Je dois y aller. Au revoir, commandant. En même temps, c'est vrai que malheureusement, Mass Effect, la plupart des joueurs choisissent pas à fond un choix. Et ce qui fait qu'avec Kaidan, on le retrouve plus beaucoup, quoi. Mais... Et tiens, donc là, c'est la chambre du capitaine.
Et oui, ce sera aussi celle de Shepard plus tard. Ah oui, 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 c'est vrai, je me souviens. Donc c'est là, normalement, que Liara a tout son matos, hein, dans Mass Effect 3. Vous savez, ça fait bizarre de revenir sur ce Normandie-là, ça fait tellement longtemps. Quand vous serez prêt, allez parler à Joker. Dites-lui de mener le Normandie à quai. Bien sûr. Dites-moi, Commandant, lire des sous-titres ou... Ça va, c'est cool ou non? C'est bon, là, y a pas beaucoup d'informations qui circulent sur... On va parler à Gaïdan. Content de voir que vous allez bien, commandant. Content de voir que vous allez bien, commandant. Ok, on peut discuter avec tout le monde sauf avec lui, quoi. Content de voir que vous allez bien, commandant. Mon Dieu, il se répète, il radote. C'est la faute des implants L2. C'est quelque chose que je regrette pas. L'ascenseur. Si vous voulez aller en dessous, voilà. Faut aller ici, prendre l'ascenseur, attendre que l'ascenseur s'active. Voilà, ça crée un gentil petit temps de chargement. Histoire de masquer un petit peu tout ça. Voilà. Et ensuite on aura accès, eh bien, à tout ce qui va être la cale. Et voilà. Et voici quelque chose que finalement on ne retrouvera plus du tout non plus dans l'autre Mass Effect. Bon, il y en a une, hein, de cale comme ça, mais bon. Équiper Kaidan. Et bah tiens, comme il a un crossfire plus puissant, je vais l'équiper. À Kaidan, voilà. Au niveau du fusil à pompe, il a un Armageddon. Pour en avoir d'autres. Le Brawler, il a un Razor, donc il n'y a rien à ressortir. Par contre, ouais, au niveau du sniper, il y en a un bon. Ouh, alors ça par contre c'est balèze. C'est ce que j'attendais. Avoir un Omnitech super balèze, quoi. Regardez-moi ça. 5 contre 35, j'ai plus 30. Au niveau de la techno-régénération, pardon, j'ai 48 de plus, et recharge médicale, j'en ai 20. Attends, là, excuse-moi, là, il n'y a pas photo. Et ça, on va le virer avec un coup de pompe dans le cul, ça. Moi, je suis désolé, mais ça se vire, ça. Pas intéressant. Voilà, et c'est comme ça qu'on économise, évidemment, de la place. Enfin, c'était pour les Omnitech, hein. Après, ça, c'est les amplis biotiques. Bon. Au niveau de l'armure, bon, il n'y a rien de... Lui, il peut prendre que des armures légères parce que il serait l'équivalent d'un mage en fait. Il serait un peu l'équivalent d'un mage, donc oui, il serait obligé de prendre une armure légère, tu vois. Normalement, il y a Ashley qu'on peut récupérer, qu'on peut équiper, voilà. Donc, évidemment, chaque casier, c'est les membres d'équipage. Donc, on peut voir qu'en plus de Shepard, eh bien, il y a 6 membres d'équipage avec lesquels on peut équiper. Ça, c'est une idée qui est quand même assez cool. Alors maintenant, elle a un Breaker, donc je crois pas qu'on pourrait faire mieux. Armageddon aussi, Razor c'est pareil, et ouais bon. Ouais. Je vais pas faire grand chose de plus ici. On voit quand même qu'il y a pas mal de flingues, d'armes et tout. Le fameux Mako, hein, évidemment. Tac, donc du codex, comme ça on récupère du codex. Et de l'expérience. Exactement comme Dragon Age Origins qui viendra un an plus tard en fait. Non, deux, je dis des conneries, 2. Mass Effect c'est 2007, Dragon Age c'est... Non, si, Dragon Age c'est 2009. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Ah ah, Antoine Thomé, la voix française du bonhomme. Vous vendez quoi? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. C'est quoi ces licences? Elles servent à quoi? Ce sont les fabricants qui les vendent. Chaque licence me donne le droit d'acheter et vendre une marque de produits spécifiques. J'ai les licences de base. Ensuite, si vous avez besoin d'une marque en particulier, il faudra me financer un peu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir, mais elles valent vraiment le coup. Qu'est-ce que les différents fabricants proposent?
Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tout, mais chaque licence a une orientation bien déterminée. Vous avez souvent de nouveaux produits? Eh bien, ça dépend du nombre de licences qu'on possède. Mais oui, il y a un roulement des stocks assez régulier. Lorsqu'on débarque dans un port assez fréquenté, j'achète, je vends et j'échange tout ce que je peux. Vous devriez passer régulièrement. Étant donné que je dois écouler mon stock rapidement, il ne reste souvent que les produits de base. Mais encore un élément, c'est vrai, de Mass Effect que j'avais oublié au niveau du background, quoi. J'espère qu'ils insisteront aussi tout autant, voire peut-être plus dans Andromeda, où on découvrira de nouveaux trucs, parce que là, c'est Montrez-moi ce que vous avez. ahurissant. À vos ordres, commandant. Et donc là, on a, eh bien, voilà, du niveau X. Et là, on peut constater que le breaker de Shepard est inférieur. Et j'insiste, hein, vraiment inférieur à ce qu'on... à ça. Donc en fait, je peux... Et là, c'est pareil pour tout, hein. Comment que c'était déjà ça? C'était fusil à pompe. Shotgun. Ok, c'est... Non mais je regarde en fait le HMW et ensuite là, on a SR, SG, donc SG c'est pour shotgun. Le A c'était quoi? C'est fusil d'assaut, donc assaut tout simplement. Le P ça doit être pour le pistolet. Et donc le reste c'est pour le fusil de sniper, donc ça doit être... moi j'aurais dit long shot, mais là il y a SR, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais bon c'est pas grave. Mais regardez que le prix est très élevé, hein. Bon là c'est parce que j'ai fini le jeu, on est d'accord, hein. Les licences je les ai toutes, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que normalement ça vous ne pouvez l'acheter qu'une seule fois. Donc voilà, ça c'est le prix. Donc le coût, alors oui effectivement. Alors par contre où est-ce que je vois mon argent concrètement? Parce que je ne vois plus mon argent là. Je vois bien que j'ai le coût qui est ici, mais l'argent par contre je ne vois pas mon argent. Fusil à pompe, fusil d'assaut et le pistolet. Voilà. À partir de là, c'est tout ce qui est en dessous. Hein. Il vous faut des provisions? Ouais. Montrez-moi ce que vous... À vos ordres. Donc là, on peut passer quand même les scènes. Mais on voit bien, hein, là, on nous donne des armures, des armes, des modes. Mais c'est pas... Ah, ça c'est des objets uniques. Je vais les embarquer aussi. Et voilà, ici c'est vraiment qu'il faut vraiment faire un tour et faire du roulement. C'est pour ça qu'il faut tout prendre. Comme ça vous pourrez revendre. Voilà, là je peux vendre beaucoup de trucs moi si j'ai envie. Par exemple. Mais là c'est vrai qu'après, ben voilà, il y a beaucoup de choses à vendre. Et là pour le coup, ben j'ai envie de dire c'est presque... Ben, là j'ai envie de dire, bordel de merde, c'est trié. Là au moins, au niveau des ventes, c'est trié. C'est là que je vois... Et des tungstènes, là j'en ai pour moi, pour ma part j'en ai un de trop. Donc j'en vends un. Bah tout ce que j'ai en triple, je vire. Alors c'est mou du genou par contre, hein, mais bon. On gagne plus de temps à le faire manuellement, la descente, plutôt que Matt qui renfoncer comme un con. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez voir un petit peu tout ça, faire le tri dans vos objets, dans votre... dans tout ce qui est à vous... C'est dans votre inventaire, c'est ce qu'il faut faire, c'est aller voir le vendeur et puis noter sur un carnet s'il faut tout ce que vous avez au niveau des pistolets, des machins, des bidules, et vous vous dites bon bah ok, voilà, ça c'est fusil à pompe, ça c'est fusil à assaut, ça c'est ceci, ça c'est cela, etc. Et vous avez la liste de tout ça. Donc après il faut vous en sortir, faut trier. Voilà. Donc à présent, je vais équiper le commandant Shepard de ça, voilà. Donc là c'est le fusil de précision. La précision est encore plus élevée, par contre les dégâts ils sont juste ahurissants. Voilà, tac. Le pistolet c'est pareil. Alors comme je le précise, hein, ces objets là vous ne pouvez les acheter qu'une seule fois par partie. Donc à chaque fois que vous faites un New Game Plus, on est d'accord, vous récupérez à nouveau les objets. Vous conservez ce que vous avez, vous pouvez racheter d'autres. Donc ça veut dire que si admettons que vous faites 6 nouvelles parties, enfin 6, il en faudrait 7 parce qu'on part du principe que la première elle compte pas. Et il la faut justement pour avoir le New Game Plus. Et vous êtes tranquille après. Et c'est vraiment super pratique. Moi je sais que dans mes autres parties c'est que j'ai pas pu charger tout à l'heure.
Pour moi, c'était hier, mais bon. Celle que j'ai pas pu charger, faut quand même que je vous dise, là-dessus, je devais avoir 3 ou 4 fois ces armes-là, quoi. Les armes. Tac, on récupère des codex et donc de l'expérience. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à Jenkins, commandant. Ouais. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à Jenkins, commandant. Ouais, donc encore du codex et de l'expérience. Vous vous demandez peut-être ce que c'est tout ça? Eh bien, vous le saurez un peu plus tard. D'ailleurs, c'est ici qu'on retrouve Tali la première fois. Enfin, la première fois. Disons que non, c'est ici qu'elle va être dans le Normandie. Là-bas, ça va être Garus. Là-bas, ça va être Ashley. Juste ici, ça va être Vrex. Et Kaidan, lui, il va être... Je crois là-haut. Il va rester là-haut, en fait. C'est assez particulier, en fait. Allez hop, et on se retape un temps de chargement. Ça, j'aimais beaucoup aller discuter avec les différents personnages, mais je peux vous garantir que franchement, cette session dans l'ascenseur, c'est chiant, putain, en plus, ça n'a rien à faire, quoi. Il aurait pu avoir au moins un discours, des discussions, des machins. Mais c'est vrai que Mass Effect 1 proposait plein de trucs intéressants, mais en même temps, il y a plein de trucs qui ne proposent pas, que les suites proposent. Moi, dans l'idéal, il faudrait une espèce de fusion entre les 3 Mass Effect. Et ce serait parfait. J'espère qu'Andromeda sera comme ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut qu'il soit comme ça. Ça veut pas dire non plus qu'il sera comme ça. Un petit temps pour charger un petit peu la zone. Commandant Presley. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à 0 de perdre Jenkins. C'est des choses qui arrivent, hein. Ici, on ira plusieurs fois dedans, évidemment. Tiens, tac, encore un codex. Oui, alors là, vous voyez qu'il y a quand même 3 bornes. Ça, c'est pour les communications avec les membres du conseil de la citadelle. Donc, la carte de la galaxie, que je ne peux pas... Enfin, je peux l'examiner, mais je peux pas l'ouvrir plus que ça, quoi. Ah non, je peux même pas l'examiner, l'examination, elle est derrière. On examine le manuel. Regardez-moi cette petite troupe. Je vais sortir dans l'espace, mais on peut pas. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Belle bestiole, hein. Enfin, belle bestiole plutôt. Beau bestiole, belle bestiole. Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Ils répondent vite, hein. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arrimage quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Geth attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonie à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur.
Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Ils n'apprécient pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est surtout une menace pour toutes les colonies humaines. Il faut l'arrêter et il faut faire entendre raison au Conseil. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves, mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéin. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je peux pas sentir les politicards. Allez. Endroit important, les horizons 24. Au cours d'une mission active, un lieu clé apparaîtra parfois en tant que destination. En mode exploration, la direction de votre destination apparaît sur le radar. Tuez la flèche sur votre clignotant sur votre radar pour vous rendre à la tour de la citadelle. Ok. Première fois qu'on peut vraiment se balader, donc dans la citadelle. Rapport de patrouille. Le capitaine Hendrickson a remarqué d'étranges signaux au cours d'une patrouille dans le secteur Argos Row. L'inquiétude se tourne en particulier vers le système Hydra. Mais elle n'a pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance? Il se passe des choses ici. Après que la citadelle est vide, il n'y a pas un pecno ici. Bien sûr, on précise, hein, le ciel que vous voyez au-dessus de vos têtes est artificiel. Hein, C'est juste pour faire croire. Hein. Faut pas oublier que c'est une station spatiale, donc il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, quoi. C'est tout simulé, quoi. Et ça a eu l'occasion de découvrir d'autres espèces. J'entends bien. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas... Mais c'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé, et elle a trahi ma confiance. Très bien. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. Les fameux Elcor et un Volus. Et un veilleur de la citadelle, hein, voilà. Pour la première fois de notre vie, on voit cette bestiole. À quoi sert-elle? Pourquoi est-elle là? Pourquoi tout court? Je ne sais pas. Eh bien, discutons avec Xeltan. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Et là, pour la première fois dans Mass Effect, la toute première fois, on a un problème. Asari, pas Azari. C'est la première fois que ça arrive dans Mass Effect, mais vous inquiétez pas, dans Mass Effect 2 et 3, on en bouffera aussi encore plus. Qu'est-ce que cette Asari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humain. Humain, tu me parles comme mes chats, voyons. Réjoui. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce, humain. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle. Fier. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. Pas mal, pas mal. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies, mais nous accueillons très volontiers les étrangers. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Moi aussi, ça tombe bien. Quelle est votre fonction ici? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humain. Passez un bon séjour dans la citadelle. Oh mon dieu, mais ça veut dire que ce peuple qui communique davantage avec les mouvements et l'odeur, mais ça voudrait dire que... Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Si ça se trouve, si on lâche une caisse et qu'on le fait pas correctement, on pourrait vexer un Elcor. Oh mon dieu. Non. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Critique. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Korlak, ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle peu de temps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Parlez-moi de la culture Volus. Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus
absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse, nous échangeons nos services contre la protection d'autres espèces. C'est ce qui s'appelle un échange équivalent. Quelle est votre fonction ici? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Et il a deviné en plus. Ouhou. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vraiment? Depuis combien de temps attendons-nous? Et combien de temps cela va-t-il durer? Discuter avec les humains est une perte de temps. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Des détails. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Ah, tristesse. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. J'ai comme l'impression qu'il est un peu raciste, le gars. Humanophobe. Bon, Sésame. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Avina. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est cet endroit? Vous êtes au Présidium, aux ambassades de la Citadelle, plus exactement. Si vous avez d'autres questions, veuillez utiliser Avina. Qu'est-ce que c'est? Le guide virtuel de la Citadelle. Le terminal est en accès libre. Quel est votre nom? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Saphiria, je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniqué. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des millions de citoyens, vous aussi, vous seriez un peu débordés. Effectivement. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Une humaine et un galarien qui discutent dans le jardin. Non, il n'y a pas de quoi faire une chanson, non. Sésame, ouvre-toi. Merci. Les informations. Une diplomate. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Et on récupère un maximum. Oh, un Turien sur un ordinateur. Il est sur le mythique des Turiens ou quoi? Ravi. Bienvenue humain. Il ira pour m'aider après. J'ai déjà monté des trucs là. Amical, c'est un bonheur inouï de voir la race humaine. Et tout parmi nous équipé. dans la citadelle. C'est bien. C'est très calme. Il y a de l'espace. Entre ce qui dit et ce qui est écrit, c'est pas pareil. Ce coin est trop parfait. Il y a anguille sous roche. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Non mais, non mais,
Écoute, avant la fin du jeu, on va coucher avec une Asari. T'es en train de dire que je suis un putain de zoophile? Merde. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Oh mon dieu, mais c'est Philippe Catoire qui prête sa voix française pour ce personnage. Enfin, qui prête sa voix française, qui prête sa voix tout court, merde. Ah, faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Eh non. Ah, tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant! Je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Oh. Il est dans un état... particulier. Là, ça bug. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Hein? Dommage. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Coras, là. C'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Shaira, Shaira, écoute-moi. Quoi, ça irait bien, non? On peut prendre nos chaussons et les adapter pour l'univers de Mass Effect, c'est cool. Les âmes, ouvre-toi. Le message suivant était envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il est conseillé de suivre la situation de près. Cher congénère biotique, si tu as reçu cette transmission, parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble. Nous devons construire un monde nouveau. Rejoins-nous dans le secteur Hawking Eta. Ensemble, nous redressons les torts qui nous ont été faits. Alors en fait, ça paraît rien du tout, on va dire, ce genre de message. Et pourtant, il débloque des missions. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Paline, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien.
Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout? Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripou au SSC? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. La galaxie a besoin de ce genre d'agents capables de faire le sale boulot. Sans doute, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Saren est incontrôlable, nous le savons tous les deux. Mais le Conseil ne veut rien faire contre lui parce que c'est un spectre. C'est ça le genre d'agent dont la galaxie a besoin? Mais tous les spectres ne sont pas comme Saren. C'est vrai, mais tous les spectres sont des Sarens en puissance. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Et voilà, et c'est après cette formidable discussion avec ce Turien que nous allons mettre un terme à ce Let's Play. J'espère qu'il vous aura plu, et j'espère vous retrouver très prochainement pour la suite de cette petite balade au cœur de la citadelle. D'ici là les amis, je vous dis à la prochaine, jouez bien. Ciao. Bienvenue au Présidium, permettez-moi de vous orienter.